L'écrivain congolais Franck Goma, diplômé en philosophie, vient d'inscrire son nom sur les tablettes de la littérature congolaise. Avec à la clé la publication de son ouvrage intitulé « Renaissance et jeunesse africaine, que peut-on pour la jeunesse congolaise ?» édité aux éditions Elmi de Pont-Noir. C'est au cours d'une cérémonie de dédicace et vente de l'ouvrage que les passionnés de la littérature au Congo se sont appropriés cette œuvre littéraire et qui n'est autre que pour l'auteur une réflexion fondée sur l'idée selon laquelle la jeunesse congolaise, pleine de vitalité, a le devoir historique de participer à la réalisation de la Renaissance africaine. Entre-temps, l'administrateur Merdongoyo, jeunesse Wilfried Pakabantou, qui a participé à la postface du livre, a informé le public sur le contenu de cet ouvrage. L'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, Renaissance des jeunesses africaines, que peut-on pour la jeunesse congolaise représente bien plus qu'un simple livre. Moi, je ne me contente pas de faire des constats. Il propose des solutions concrètes. À nous, décideurs, de tirer l'essentiel, pour arriver à l'essentiel. Mais cette mission va au-delà de notre pays. Comme l'auteur souligne avec force, la jeunesse congolaise doit s'inscrire dans le bon projet de la Renaissance africaine, car le destin de notre jeunesse est lié à celui de la jeunesse africaine tout entière. Pour Franck Goma, l'ouvrage, qui va désormais être placé dans les rayons des différentes librairies du Congo, est une contribution louable envers les jeunes générations présentes et à venir, susceptibles de participer pleinement à l'effectivité de l'année de la jeunesse. Renaissance et jeunesse africaine a été choisi pour une raison fondamentale et profonde. À lui seul, ce titre signifie que nous avons l'obligation, en tant qu'État, en tant que nation, donc je parle du Congo, de nous inscrire dans la marche vers la Renaissance africaine, cette Afrique qui renaît. Alors il s'avère que cette Renaissance africaine, celle qui est aujourd'hui le porte-flambeau de cette dynamique, c'est bel et bien la couche la plus majeure de sa population, donc la jeunesse africaine. Et comme je le dis dans l'ouvrage, c'est une façon triviale, vulgaire de désigner la jeunesse africaine par jeunesse africaine, parce qu'en réalité, il est question des jeunesses africaines. Vous avez la jeunesse congolaise, vous avez la jeunesse ivoirienne, vous avez la jeunesse sénégale, etc. Et donc nous, en tant que jeunesse congolaise, nous avons nous également l'impératif, mission, de participer à la réalisation de cette renaissance africaine. Nous avons un devoir, en tant qu'une des jeunesses africaines, en tant qu'une des narratrices de l'histoire de la renaissance africaine, de contribuer par nos idées, par nos actions, par nos initiatives, à la marche de l'Afrique vers sa renaissance. À noter que cette publication destinée à encourager la jeunesse africaine de participer aux nouveaux défis du continent est un hommage rendu au président Denis Sassou Nguesso pour son engagement tourné vers la vision d'une Afrique unie et en paix.